Bien, donc dans cette capsule, on va revoir un petit peu donc ce qu'on a vu en travaux pratiques sur la diversité de la descendance. Je reviens pas trop longtemps sur le monohybridisme où on avait vu donc à quoi ça pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un croisement donc dans lequel les individus étaient différents avec un seul caractère. Ici un exemple simple avec la souris blanche, la souris grise. La F1, je vous rappelle, permet de déterminer quel était l'allèle récessif, l'allèle dominant. La F1 est homogène, hétérozygote, et ensuite un croisement de test permet de voir quelles étaient la composition donc des gamètes, sachant que le résultat des phénotypes, donc pourcentage de phénotypes, par exemple ici 50 souris de souris grises, 50% de souris de souris blanches indique le pourcentage des gamètes. Donc le pourcentage des allèles dans les gamètes. Donc, B plus 50% de B plus 50% de B. Donc deux types de gamètes. L'exemple simple va se compliquer un petit peu avec quand on parlera donc de deux gènes, transmission de deux gènes dans la descendance. Et donc j'ai mis en première page ici le petit logiciel qui vous permettra de travailler sur les différents exemples de croisement. On y reviendra après. Je reviens donc sur le schéma complet donc de répartition donc des allèles quand les gènes sont indépendants. En F1 donc là c'est les deux parents, donc rien de bien nouveau. On obtient donc 100% de gamètes de ce type-là pour un parent, 100% pour l'autre. On obtient donc une F1 hétérozygote A plus B plus au niveau du phénotype. Le test cross permet de voir comment se déroule la méiose. La méiose peut dans ce cas-là se dérouler de deux façons. Ici, donc, on a un type de répartition des allèles au niveau donc de la métaphase, de cette façon-là, ou alors de cette façon-là. Ok, donc quatre types de gamètes qu'on va retrouver ici et qui sont évidemment équiprobables puisqu'il y a autant de chances qu'on ait donc une situation celle-ci ou celle-ci. Voilà, donc un quart de A plus B plus, un quart de AB, et un quart d'AB plus, un quart d'A plus B. Quand on obtient ce résultat, si on fait un raisonnement maintenant inverse, quand on obtient ce résultat de phénotype, on peut donc déduire qu'on avait ce pourcentage-là de gamètes, un quart, un quart, un quart, un quart, et qu'on avait donc ce type de méiose qui s'est déroulé. Donc l'autre situation possible, c'est donc que les deux gènes soient portés par le même chromosome. Dans ce cas-là, on parlera de gènes liés, avec évidemment une méiose qui va se faire chez les parents de façon, on va dire, très simple. On obtient donc une F1, encore une fois, donc hétérozygote, avec donc les deux allèles dominants et deux allèles voilà. Deux allèles récessifs. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe donc au cours de la méiose pour ces cellules-là, pour cet individu-là. C'est la raison pour laquelle donc on va le passer en test cross. Mais je vous rappelle déjà avant tout que au cours de la prophase 1, il y a un échange possible de matière entre deux chromatides qu'on appelle un crossing over et qui se passe au niveau donc entre deux jonctions de chromatides qu'on appelle des chiasmas. On obtient donc des situations possibles aussi variées, il y a vraiment une grande variété de crossing over possible. Ici en l'occurrence
j'ai indiqué donc un échange entre ces deux parties-là. On peut aussi avoir un échange entre les deux parties terminales. On peut avoir tous les échanges possibles et imaginables. C'est évident que ici, en l'occurrence, si on s'intéresse aux gènes C+ et A, on aura ici un crossing over qui va avoir un effet sur la répartition donc des allèles, une recombinaison ici des allèles qu'on n'aura pas évidemment sur le cas précédent où on avait un échange cette fois-ci au milieu entre les zones où on n'avait pas les gènes dont on s'intéressait voilà, dans la descendance. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on obtient au niveau des phénotypes. On obtient des phénotypes donc parentaux qui vont être majoritaires, donc c'est-à-dire des chromosomes qui vont pas être avoir été recombinés. Et par contre, on obtient un certain nombre de phénotypes recombinés qui proviennent donc d'une descendance qui proviennent de gamètes de F1 dans lesquels les chromosomes auront été recombinés. Voilà. C'est ce qu'on a pu voir donc en classe avec un exemple avec des chromosomes faits de pâte à modeler où l'échange pouvait se faire à différents endroits et cet échange finalement donnait un faible pourcentage de chromosomes recombinés puisque le hasard ne faisait pas toujours échanger les allèles des gènes dont on s'intéressait. Dans la plupart du temps, on va travailler sur des situations donc où on essaye de déduire de la descendance ce qui s'est passé donc en méiose. Pour cela, on travaille avec des animaux de laboratoire qui sont les drosophiles, qui ont 4 paires de chromosomes. Là, on s'intéresse donc toujours à la descendance d'un test cross, d'un croisement de test, donc une F1 avec un double récessif. Et on compte les phénotypes, et à partir de là, on détermine comment s'est déroulée la méiose. Vous pourrez faire ça donc avec le logiciel brassage. Vous allez pouvoir étudier un exemple. Alors ne vous contentez pas d'un seul comptage. Donc vous pouvez donc sélectionner des exemples donc d'un couple de lignées pures au hasard. Et ensuite, vous faites un croisement de test. Et ensuite, vous pouvez compter les résultats. Vous classez les drosophiles selon qu'ils sont un phénotype parentaux ou un phénotype recombiné. Et ensuite, vous pouvez faire le tableau de résultats dans lequel vous communiquez le nombre de phénotypes, le pourcentage. Et vous pouvez ensuite en déduire le pourcentage de phénotypes parentaux, le pourcentage de phénotypes recombinés, et ensuite déduire si vous avez affaire à des gènes liés ou des gènes indépendants. Si les phénotypes parentaux sont en grand nombre, en nombre majoritaire, à peu près identiques, alors là on a 11, 17, c'est pas à peu près identique, mais avec le nombre de comptages, au bout d'un certain temps, on arriverait à avoir deux valeurs proches, qui sont en tout cas très très supérieurs aux deux phénotypes, le nombre de phénotypes donc recombinés. Et par contre eux sont identiques, nombre égal, exactement le même. Et bien évidemment ceci indique qu'il y a eu des crossing over, qu'il y a donc eu des gènes que sont donc des gènes liés, et donc on a donc deux gènes qui sont sur le même chromosome. Je vous ai placé ici donc un petit récapitulatif, une petite série qui montre comment vous pouvez faire pour ne rien louper dans la résolution d'un exercice de génétique. Ils sont globalement toujours à peu près du même type, avec les différentes étapes que vous pourrez regarder. Faites pause et amusez-vous. Allez, bon courage.